Bonsoir Julie. Donc, nous allons voir un dialogue qui fait partie du livre euh, Communication progressive du français et c'est la page 8. La page 8. D'accord? Donc ici, nous avons un dialogue. Faire les courses, go grocery shopping, run errands. Demander des articles. Demander is to, not to demand, but to ask for different items. For items. Articles, no, it's just different food products. It can be milk, it can be bread, it can be rice, whatever. Okay. À la boulangerie pâtisserie, that's a bakery store, pastry store. À la is at, but it's feminine. Okay, à la. L'employé, the employee, and she's a woman, so it's feminine. And la cliente, it's feminine as well. Le client, masculine, la cliente, féminine. Madame, bonjour madame, je voudrais un croissant au beurre, 2 pains au chocolat et une brioche au sucre s'il vous plaît. Oui madame, et avec ceci, je vais prendre aussi une tarte pour 6 personnes. Qu'est-ce que vous préférez comme tarte? Nous avons des tartes aux pommes, aux fraises, au citron. Une belle tarte aux fraises, c'est très bien. So, je voudrais, I would like. Je vais prendre, I'll take. The literal translation will be I'm going to take. Okay. I'll have, I'll take. Okay. Also, a pie. Une tarte is a pie for 6 persons. Okay. Qu'est-ce que vous préférez comme tarte? So the literal translation will be a bit odd in English, so it's preferable to say what kind of pie would you prefer, or do you prefer? We have apple pies, strawberry pies, lemon pies, aux pommes, aux fraises, au citron. A pretty strawberry pie. It's very good. It's very well. So ici, nous avons le masculin, le féminin et le pluriel des noms. So masculine would be un, une, pluriel des. And we also have this kind of, in English, if you say un gâteau au chocolat, chocolate cake, au chocolat is masculine, au sucre is masculine. À la fraise, it's feminine. À la framboise, raspberry ice cream, une glace à la fraise. À la framboise, it's feminine as well. Employons, it's like the masculine singular, but we add an X, we don't pronounce it. Des fruits, des gâteaux, une tarte aux pommes, aux abricots. And the vocabulaire, du pain. So when you see du, des, it's indefinite article, indefinite quantity. So du is masculine, des is it's plural. It can be feminine and can be masculine. Du pain, bread. Une baguette, un pain complet, un pain demi. Des viennoiseries. Viennoiserie, it's any kind of bread, sweet bread. It can be croissant, pain au chocolat, un croissant. Une brioche, un pain au chocolat, un chausson aux pommes, des gâteaux cakes, un éclair au café, un millefeuille, un chou à la crème, des tartes, pies, au citron, aux fraises, aux pommes, aux abricots. So you notice if there is a vowel here, I'm going to add a liaison, aux abricots. Des bonbons, candies, du chocolat, chocolate, des glaces, ice creams. Des plurions, du masculine singular, des plurions. Okay, so what we have to remember is je voudrais, je vais prendre, ou tout simplement un croissant s'il vous plaît. L'utilisation de madame, monsieur est parfaitement normale et polie sous forme de question monsieur, madame. Ces mots signifient vous désirez. Okay. And I would like to see if you can go through the exercises. Okay, will be your homework. Try to see if you can do everything. It shouldn't be complex, and that's where we can work. It's an additive, course if you want. That way we can see what's your level, if we have to review some stuff here. Okay. And now coming back to the transcript, dans la transcription, donc c'était ici, today, aujourd'hui. That was from last Saturday.
Ok. Est-ce que tu aimes préparer des plats français? Oui, mais les plats français ont beaucoup de beurre, ou beaucoup de gras. En France, on cuisine la viande avec du beurre. La viande, enfin, la cuisine française est très riche ou très grasse. Personnellement, je cuisine avec de l'huile d'olive ou de l'huile d'avocat. C'est plus sain, c'est moins raffiné. Il faut acheter de l'huile d'olive vierge. Ok. Est-ce que tu as une grande cuisine ou une petite cuisine? Ma cuisine est plus ou moins petite, mais le salon est plus grand ou très grand. Est-ce que tu utilises le micro-ondes? Oui, j'utilise le micro-ondes pour faire du thé. Ok, pour faire du thé. Quel genre de thé aimes-tu? J'aime j'aime le thé à la cannelle avec du cardamone, ou j'aime une camomille pour me relaxer. Pour me relaxer. Let me see if I can just write down everything here. Hop, that was for somebody else. J'aime boire de la camomille pour me relaxer. Okay. Les verbes pronominaux, in English reflective verbs, we have se lever, is to get up, se réveiller, is to wake up, se dépêcher, is to hurry, se brosser les dents, is to brush your teeth. Est-ce que tu utilises le four ou un four pour cuisiner? Oui, j'utilise le four. J'utilise le four pour griller des légumes, pour faire des gâteaux, des tartes, etc. Okay. Personnellement, pardon, il y a deux N here, j'utilise le four pour faire aussi des gâteaux, des lasagnes, etc. Okay. Est-ce que tu aimes faire des pâtes? So you notice I'm using faire. Okay. Oui, et j'aime les pâtes avec de la sauce tomate et du fromage. Okay. Voilà, on va descendre un peu. Pâte avec un accent ici. Hop. Je fais ma sauce tomate. Okay, du fromage, du gruyère. Je fais également, je fais ma propre pizza. Je fais ma propre pizza. I make my own pizza. My propre pizza, my own pizza. Okay. Avec de la sauce tomate, du gruyère, de la mozzarella, okay, fraîche, la vraie, the real one. Mon mari aime les pizzas épicées. So because it's feminine and plural, I'm going to add an E and an S. Okay. So concerning the possessives, look, I'm going to just show you something. I think I have it here. Grammaire progressive du français. I'm going to just check the possessives. It should be somewhere. La page 36 of the book, but the PDF should be 38. Okay. C'est mon sac, c'est ma montre, ce sont mes livres. Okay. Mon sac, un sac, masculin, une montre, féminine, et pluriel, mes livres. So, le masculin, hop, mon, ton, son, notre, votre, leur, non masculin.
Non féminin, ma, ta, sa, notre, votre, leur, so it's identical here. Et pluriel, mes, tes, ses, nos, vos, leurs. Okay? So we have to pay attention to the noun next to the possessive, not the subject. Okay? So the thing is, you know, on equals nous, en tout le monde. Okay? Be careful when we talk about the body parts, we don't use a possessive. Pour les parties du corps, on remplace le possessif par l'article défini quand il est évident que le possesseur est le sujet de la phrase. So we don't, well, the exception is ma tête est brûlante, my head is burning, j'ai mal à la tête, I'm not going to say j'ai mal à ma tête, okay, j'ai mal à la tête. Les liaisons, mon ami, mes idées, mes héros, no liaison here. So be careful with the feminine nouns, starting with a vowel on H, we're going to use a masculine possessive. Okay, like ami is féminine, mon ami, une erreur, it's féminine, ton erreur, hésitation, une hésitation. Most of the words ending in ion are féminine. So son hésitation can be his or her hesitation. Okay, pronoun, possessive pronoun, we'll go through that later. Okay, coming back to the transcript. Ton mari, mon mari, son mari, etc. Okay. So if I want to say he has his bike at home, un vélo ou une bicyclette, il a son vélo à la maison. It's un vélo. But if I want to say she has her bike at home, elle a son vélo à la maison. I'm not changing anything. And this is for the feminine words, starting with a vowel or an H. So we need to use a masculine possessive. Une école, mon école, instead of my école. Est-ce que tu organises des potlucks de temps en temps? Oui, c'est plus pratique, c'est plus facile. Est-ce que tu aimes faire cuire à la vapeur ou faire bouillir les légumes? Tu préfères cuire le poisson, les légumes à la vapeur? Donc, you can say je préfère. Hop. Je préfère. Ok, non, so c'est that. Cuisiner à la vapeur. Faire cuire à la vapeur les légumes et le poisson. Okay. Mon père préfère bouillir les légumes. C'est plus simple. Hein? C'est plus simple. Voilà. Avec une casserole avec de l'eau, une casserole avec de l'eau, et c'est tout. And that's it, that's all. Est-ce que tu aimes le vin? J'adore le vin. Quel genre de vin? Donc, apparemment, tu connais les vins et tu as une très bonne connaissance des vins. Okay. Tu as une très bonne connaissance des vins. Ou alors, tu peux dire aussi, j'ai une très bonne connaissance des vins. I have a very good knowledge about wine in general. Nous aurons tous les genres de vins pour la fête le 18 février. Le vin rouge, le vin blanc, vous connaissez du vin rouge, du vin blanc, du champagne, etc. Je préfère le Cabernet Sauvignon. Quand tu vas en France, est-ce qu'on t'enseigne les vins? When you go to France, or people teaching you about wine. Okay. Est-ce qu'on t'enseigne, there is a T apostrophe here, beaucoup sur les vins. J'apprends les vins, ou j'ai étudié, I learned, les vins à l'école. Un collège, en français, c'est en anglais, c'est a middle school. Okay. Donc, j'ai étudié les vins à l'université ou à la faculté. And you can precise which one. Que penses-tu des vins californiens? Les vins californiens sont très bons. Ils peuvent être chers. Je préfère personnellement les vins chiliens
et d'Argentine. J'ai trouvé un vin qui s'appelle Los Vascos. Et c'est un. I think there are two T's. I don't remember. I never pay attention to that. The names, names in general, I tend to neglect them. Lafitte, they brought in Chile a Lafitte grape, and they've been making some very good wine. Les ustensiles de cuisine, so, tu te souviens. Tu te souviens. You can say je me souviens. Donc une fourchette, a fork, une cuillère, a spoon. So you can add une grande cuillère, une petite cuillère. Un couteau, knife. Un plat, une assiette, a plate. Une tasse, a cup. Un verre, a glass. La serviette, peut-être une serviette en papier, etc. Est-ce que tu connais le coq au vin? Wine rooster, I guess. In French cuisine, they love to keep the French names. It sounds fancier. Le cassoulet, if you know Toulouse, you know le cassoulet. Je dois manger de la viande en France. Ok, donc ta tante ou ma tante, you can say that, ma tante. Ma tante cuisine le cassoulet. Elle le cuisine. Elle cuisine beaucoup de poissons également. Il y en a de Ness, hein, beaucoup de poissons aux Ness. À Toulouse, on cuisine beaucoup le canard. On cuisine beaucoup avec le gras de canard. Et il y a aussi le foie gras. Il y a aussi du foie gras. Okay. Apparently they just use everything, the dog or the goose, except the head, sauf la tête. En France, il y a peu de problèmes d'obésité. Il y a, again, there are, il y a peu de problèmes d'obésité parce qu'on aime manger de petites quantités et on boit beaucoup. Est-ce que tu as été surprise de voir les alcools dans les supermarchés français? Have you been surprised to see alcohols in the French supermarkets? Lorsque je suis venue vivre aux États-Unis en 2003, j'étais surprise de voir the liquor store, les magasins de liqueurs. Et une fois, j'ai oublié ma carte d'identité et on ne voulait pas me vendre du vin. J'étais en colère. Donc le passé composé can be a simple past or a present perfect, a present past, and present perfect, sorry. We used to have to be, present tense. So j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. To be, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Plus present tense, and those guys, plus past participle. Past participle, if the verb ends in er, you just drop the r and you add an accent. Manger, manger. Parler, parler. The majority of the verbs will use to have, okay, and there are like a few verbs using to be, and you have the list. Je suis parti en France il y a 5 mois. Je suis resté en France. On est resté. So be careful, on can mean like an informal we or tout le monde, everybody. En France, on boit beaucoup. So we mean like we drink a lot, but here, I'm not changing the present. It's like a he or a she. Il boit, elle boit. It's the same conjugated form. If we have a group of people, and the group of people is composed of one guy and 10 women, this group will be masculine in French. Okay, so we're going to say they, il, I-L-S. En France, on a bu beaucoup de vin. You can add an S as well here. On a bu beaucoup de vin. There's an S, just be careful. And on a bu. We drank, on boit beaucoup de vin. It's like we drink a lot of wine, but we can just imagine we can use the past here. On a bu beaucoup de vin. We drank a lot of wine. Okay? Donc, on est allé au parc. On can be feminine, can be masculine, féminin plurion, masculine plurion. Okay? Depending on who we talk about here. L'imparfait, it's like a past habit in general.
And we have specific endings. I'll show you now. I forgot to show you the endings. Par exemple, je parlais, tu parlais, il, elle, on parlait, nous parlions, vous parliez, il, elle parlait. Okay? So basically we have AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, et IENT. So we can say, avant je parlais allemand. Before I was speaking German. Avant je parlais allemand. Okay. It can be a past progressive. Or it can be a simple past. It depends the sentence. So don't translate literally. The tenses can be tricky. Hier, je suis allée à la gym, j'ai fait du sport. Et après, je suis allée travailler. Et ensuite, then, next, j'ai regardé un film. Un film, be careful, it's like number one in French. J'ai regardé un film à la télévision, sur l'ordinateur, there is a R here. And if the past participle for the passé composé ends, the past participle ends with a IR, it's an IR verb, we drop the R, that's it, fini. But there are exceptions, like boire, j'ai bu, okay, j'ai lu, j'ai vu, okay. J'ai pris, I took, j'ai compris, understood. Entendre is to hear, attendre is to wait. J'ai entendu, j'ai attendu. Écouter is to listen. So I'll see you Thursday at 10 a.m. And je te vois jeudi à 10h du matin. Et n'oublie pas les exercices du livre Communication progressive du français. Je te souhaite une très bonne soirée et une très bonne nuit. À jeudi. À bientôt.